L'aide à Kiev, elle vient aussi d'initiatives individuelles, notamment d'aide à la population ukrainienne, première victime de ce conflit. C'est le cas de l'équipe d'une ambulance pour le front, une association française qui recueille des dons pour fournir des ambulances afin d'aider à l'évacuation des blessés dans cette guerre. Et je reçois l'un de ses membres ce matin. Bonjour Julien Dufour. Bonjour Damien. Et merci beaucoup d'être avec nous. Comment est née cette initiative que vous avez lancée avec Fabrice, Nicolas Grisco et Antoine Cresson? Comment en avez-vous eu l'idée, l'envie? D'abord de ma part, c'est un fort intérêt pour la géopolitique, pour les relations internationales, pour le monde de l'humanitaire et pour la lutte pour les droits humains. Et puis c'est la volonté d'apporter quelque chose de concret, de vital à l'Ukraine, et ne pas simplement être spectateur. Et puis c'est une histoire de rencontre, d'abord avec mon ami Fabrice Nicolas Grisco, dont l'épouse est ukrainienne, donc qui est personnellement impliquée dans l'Ukraine, et qui m'a donné cette idée de convoyer des ambulances vers l'Ukraine. Ensuite, Marina Koumeda, qui est journaliste et écrivaine franco-ukrainienne, qui habite à Kiev et qui a accueilli ce projet et qui nous a conseillé, orienté et accompagné la dernière fois, et qui nous accompagnera à nouveau cette fois-ci vers Kharkiv. Et puis Diana Dolz de l'association AMC France-Ukraine, voilà, qui a tout de suite pris les choses en main pour trouver des ambulances et qui nous accompagne d'un point de vue logistique et moral tout au long du projet. Voilà, quand vous parlez de première fois, c'est qu'on voit ces images, là, on a vu ces images à l'instant, de cette première livraison d'ambulance. Vous avez commencé cette initiative au printemps, racontez-moi. Oui, c'était au printemps, première initiative fin avril 2025. On est parti de Meudon avec Fabrice, avec une ambulance tout-terrain 4x4 pour la livrer à une brigade du côté de Soumy, près du front. Et nous sommes partis direction Prague, Lviv, où nous sommes arrêtés pendant une journée pour offrir des consommables médicaux à un centre de réhabilitation pour blessés de guerre, mutilés, amputés, polyamputés de guerre, le centre Unbroken. Ensuite, Kiev et Soumy, où nous avons remis cette ambulance. C'est-à-dire pas loin de la ligne de front, en fait. À une trentaine de kilomètres de la ligne de front. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Il y a eu plusieurs checkpoints sur la route entre Kiev et Kiev et Soumy, que nous avons réussi à passer. Voilà, on sent la tension, des véhicules militaires, des checkpoints. Et puis sur place, nous avons été accueillis par cette brigade qui avait perdu son ambulance mitraillée par les Russes quelques semaines auparavant, qui nous a accueillis. Il y avait la télévision ukrainienne. On s'est caché sous un grand saule pleureur pour éviter les drones de reconnaissance russes. Et voilà, une sorte de cérémonie de livraison des ambulances. Et après, nous avons passé la nuit à Soumy. Nous sommes repartis le lendemain en train. Parce que l'Ukraine manque d'ambulances ? L'Ukraine manque d'ambulances. Les ambulances sont régulièrement attaquées par les Russes. Ce sont des cibles prioritaires pour les Russes dans les régions frontalières. Donc l'Ukraine manque d'ambulances et c'est vital, très important de livrer des ambulances à l'Ukraine pour remplacer les ambulances détruites. Comment est-ce que vous avez été accueillis par ces Ukrainiens près de la ligne de front ? Très bien, avec reconnaissance. Les Ukrainiens, savent qu'on est là pour les aider dans leur bataille, pour leur indépendance. Ils se battent avec un courage, une détermination exemplaire. Et donc voilà, c'est la moindre chose qu'on puisse faire, c'est de les aider. Et il n'y a pas de petite aide, tout est utile et une ambulance, c'est vital, c'est concret, ça sauve des vies. C'est facile à transporter vers l'Ukraine, ensuite prendre la route. Donc voilà. Et là, c'était donc la première que vous avez convoyée au printemps. Et vous recommencez là, mais cette fois avec deux. On recommence dimanche 28 septembre, départ. Nous partons avec deux ambulances. Cette fois-ci, une petite, une grande. Nous partons vers Dresde dimanche, Lviv, Kiev, et cette fois-ci, nous allons les livrer dans la région de Kharkiv, au service de médecine d'urgence et des catastrophes, en partenariat avec le conseil régional de la région de Kharkiv. Comment est-ce que vous financez ça ? Alors, nous avons d'une part mis en place une cagnotte suite à notre première mission, une cagnotte en ligne. On a une quarantaine de participants, de contributeurs à cette cagnotte qui nous permet de financer l'ambulance et l'équipement. La cagnotte n'est pas terminée, elle est d'ailleurs toujours en ligne. On peut toujours y participer avant, même pendant la mission. Donc j'en profite pour inviter les téléspectateurs à participer à cette cagnotte. Une ambulance sur Google, une ambulance pour le front, Hello Asso, pour accéder à nos réseaux sociaux et aux liens vers la cagnotte. Et puis une entreprise rochelaise, Cozy Hotel, qui gère
3 magnifiques hôtels à La Rochelle, dont l'hôtel Saint-Nicolas et le Masque Hôtel, voilà, qui a accepté de financer une ambulance et son équipement. Bon, ben voilà, leur message est passé. Cette initiative, vous allez la renouveler? Vous savez déjà si vous allez y retourner par la suite? Probablement. Eh bien, merci beaucoup. Merci Julien Dufour d'avoir été notre invité. Je rappelle donc le nom de votre initiative, Une ambulance pour le front. On vous retrouve très facilement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne route dimanche donc. Merci Damien.